suppose que vous avez tous suivi l'arrestation de Kémy Séba à l'aéroport de Cotonou. Dans une vidéo après son arrestation, Kémy Séba précise que cette arrestation a été demandée par l'État français. Pour lui, la France a joué un rôle important dans son arrestation à l'aéroport de Cotonou. C'est vrai que pour un panafricaniste comme Kémy Séba, il est difficile de comprendre comment un État, comment un gouvernement, un régime peut se permettre d'arrêter une personne, une personnalité comme Kémy Séba, qu'on sait tous d'ailleurs qu'il se bat pour la liberté de l'Afrique, pour la décolonisation de l'Afrique. Je vais te présenter en écran ce qu'il pense de son arrestation au Bénin et également des menaces qu'il fait à l'encontre du gouvernement Talon, où il explique que son arrêt peut être un déclin du régime Talon, mais également du déclin de beaucoup de dictatures africaines. Avant de te présenter sa vidéo à l'écran, je commence tout d'abord par me présenter. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, c'est comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle. Tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je t'offre totalement et gratuitement en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir et de réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agodjé, terre du Fa, terre héritière du Phara. Je vous adresse les antiques paroles de paix. C'est avec un honneur, un bonheur et une détermination illimitée et une fierté des plus décuplées que je vous salue aujourd'hui. Comme prévu, parce que l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens. Parce que le corrompu fait ses plans, mais ceux qui sont protégés par les ancêtres font les leurs. Et ceux qui sont protégés par Dieu font les leurs. Je vous adresse mes paroles aujourd'hui, en cette journée de dimanche. Comme vous l'avez tous entendu, et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons, que nous vous remercions. Parce qu'au fin fond de la cellule, nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'Internet est en train d'exploser. Depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter. Comme vous le savez donc, la mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer avec deux de mes collaborateurs, du moins avec le frère Eri, mon plus proche collaborateur, et un petit frère Seth qui à la base n'est même pas dans l'organisation, qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Eri, d'accord. On a été cueillis, comme au temps de l'esclavage, quand certains venaient pour le compte du maître voler leurs frères, capturer leurs frères pour les emmener et les livrer au maître. C'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur, du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental et plus particulièrement de l'impérialisme français. J'étais à l'aéroport en train de faire des photos, des selfies avec les différents passagers, les différentes personnes qui voyageaient, qui nous reconnaissaient comme à chaque fois que nous sommes à l'aéroport ou dans les différents endroits où nous sommes, d'accord. Certains policiers et militaires, pareil, qui nous saluaient. Quand le chef de police, retenez bien s'il vous plaît, de l'aéroport de Cotonou, nous dit « Kémy, comment vous allez? Est-ce que je peux vous parler 5 minutes? Il y a un truc que je voulais vous dire. » Je me dis, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Les gens nous saluent, certains veulent nous parler en aparté. Je suis poli, j'aime notre peuple, donc quand on me sollicite, j'y vais. Toujours en gardant dans le coin de ma tête que faut faire attention, que les gens qui essayent de faire les fous avec nous se rappellent que nous ne sommes pas n'importe qui. Je le suis dans son bureau, je vois les minutes qui passent, je dis j'ai mon collaborateur qui arrive, je dois aller le chercher. Frère, s'il y a quelque chose d'urgent, dites-le moi, sinon je repasserai demain, il n'y a pas de souci. Il dit non, il n'y a pas de problème. Je te parle dans pas longtemps, je suis au téléphone. Au bout de 10-15 minutes, son visage change. Elle me dit donnez-moi vos téléphones s'il vous plaît. Je dis pardon. Je suis en garde à vue.
Je suis en garde à vue. Suis-je en garde à vue? Si je suis en garde à vue, dites-le moi. Si je ne suis pas en garde à vue, précisez-le aussi. J'ai dit ces choses-là de la manière la plus claire possible. Il a dit, je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas. J'ai simplement stipulé, et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat. Et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer notre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence. Il y en a d'autres, à la seconde, vous allez les attaquer. Vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Et c'est important qu'on le dise. Il m'emmène par la suite, la police, des gens sortent de GIGN, cagoulés, armés, avec fusil, d'accord, et qui disent accompagnez-nous. Le chef de ça coupe, et le chef de police donc de Cotonou qui m'amène et qui me fait rencontrer, donc il y a Yaya Soumaïla si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alowanou, qui a tenté de menacer clairement ma personne en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappeliez de cette réalité. En disant que les panafricains étaient des ennemis du gouvernement béninois. En disant que les panafricains étaient des ennemis, d'accord, des intérêts béninois. Parce que pour eux, quand on prône la souveraineté, on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français. C'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités. D'accord? Et donc, je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes 3 avocats. Je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafouera mes droits. L'entrevue s'est passée durant 3 heures environ. Et ils disaient tous, vous allez finir en garde à vue, vous allez finir incarcéré. C'est ce qu'ils nous disaient tous. Et bim badaboum, parce que Dieu est puissant. Au bout d'un moment, un coup de fil, j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit « Lâchez-le, lâchez-les ». Et vous savez pourquoi? L'un des policiers me l'a dit après. Ils ont peur que si on garde, cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone. Parce qu'ils savent que le combat que nous menons, que les foules que nous levons, nous le menons pour la souveraineté africaine. Nous le menons contre le colonialisme. Nous le menons contre la prédation de notre peuple. Nous le menons contre l'oppression de notre peuple. Nous le menons contre le pillage de notre peuple. Nous le menons contre l'appauvrissement de notre peuple. Nous le menons pour la justice sociale. Nous le menons contre l'oligarchie occidentale et contre toute forme de colonialisme, quel qu'il soit. Et donc lorsqu'ils ont compris cela, ils ont compris que s'ils nous gardaient en prison, cela allait être un mauvais signal pour leur régime qui est déjà diabolisé, qui est déjà conspué, qui est déjà voué aux gémonies, qui est déjà vomi en Afrique francophone. Tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement Talon est un gouvernement qui se soumet au gouvernement français. Tout le monde sait que le gouvernement Talon accueille l'armée française. Tout le monde sait que le gouvernement Talon veut attaquer, agresser le pays frère du Niger. Et tout le monde sait qu'une grande partie de la population s'oppose à cette dérive du président Talon et que nous sommes parmi les seules voix qui osons lui dire ouvertement que nous n'avons pas peur de lui. Apparemment, ça serait une initiative du ministre de l'Intérieur combinée avec le ministre de la Justice pour essayer de le coffrer sur demande ou exigence des autorités françaises. Le président Patrice Talon aurait entendu, aurait appris, même si dans un pays comme celui-ci, qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'était pas au courant, j'ai du mal à croire cela, mais anyway, pourquoi pas. Le président Talon aurait donc reçu l'information directement que je suis arrêté, aurait reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui lui ont dit « Garder Kémy Séba en prison, c'est une très mauvaise idée. » D'accord? Je l'ai dit et je le répète, avec tout le respect que j'ai pour Joël Aïvon. D'accord? Et toute la considération en humanité, je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique, mais que j'ai pour ma sœur, Rekia Madougou. Je ne suis pas d'accord avec sa ligne par rapport à différentes choses au Togo, etc. Qu'on soit clair. Mais ces gens-là n'ont pas à croupir en prison. Je leur ai dit, le jour où vous me faites ce que vous faites aux personnes que vous avez l'habitude de persécuter dans le silence au Bénin, c'est là où la révolution panafricaniste en Afrique francophone, non violente, parce que nous sommes des citoyens respectueux, la révolution en Afrique francophone va commencer à un degré que vous n'êtes pas prêt à encaisser. On ne s'amuse pas avec tout le monde. Vous avez entendu. Donc, pour lui, c'est la France qui est derrière son arrestation à l'aéroport de Cotonou.
Et donc c'est clair que arrêter une personne sans preuve tangible, sans argument tangible est un peu con, puisque vous comprenez directement qu'il a été relâché quelques heures après son arrestation. Son arrestation était sûrement un coup soit du régime, soit de la France, mais en tout cas pas un coup fait avec des preuves tangibles comme quoi il a commis un délit ou un acte répréhensible par la loi. Je pense que les panafricanistes comme Kémy Séba normalement doivent être loués parce qu'ils donnent la possibilité aux Africains d'espérer, de croire, de comprendre que l'Afrique aujourd'hui est en arrière et subit les vagues de ces colonisateurs qui font tout et tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Soutenons nos panafricanistes, donnons-leur la force de continuer leur combat pour qu'un jour les Africains puissent se réveiller et faire à ce que l'Afrique se développe. Abonnez-vous à la page YouTube. Let's go!